Et dans la famille, épisode 17-18 de notre série, les nounous. Aïcha est fâchée de savoir que quelqu'un d'autre regarde son peptoro, son chéri, qu'elle appelle peptoro, quoi. Alors, elle était fâchée. Elle a appelé le mari de Kouema parce que Kouema, lors de son arrivée là-bas dans la cité, elle a mis l'œil sur le gars là, donc. C'est qu'il suit, elle devait chercher à avoir une relation avec lui. Aïcha de quoi, ça l'énervait, elle a informé le mari de Kouema. Il est venu, il a fait une scène d'homme jaloux, s'est fâché, bavarder et tout. Alors il a demandé à Kouema d'entrer à l'intérieur. Ah, j'étais content. J'étais sûr que non. Son mari va faire en sorte de. Tu vas faire que la femme ne soit pas sur son pectoron. À l'intérieur, la scène nous montre bien que les deux là, comme ma famille Zike là, vraiment ils sont très louches. Elle va à l'intérieur, le mari dit que mais il faut arrêter de faire ça. On doit être prudent. On doit être vigilant. Arrête de faire ça. Tu vas gâcher notre couverture. Donc, les deux là, après moi, ils sont pas vraiment mariés. C'est comme un faux couple ou une fausse famille pour arnaquer les gens. Hein. Comment là, c'est ici, c'est la guerre. C'est comme une fausse famille quoi. Donc, les deux sont vraiment en couple. Ils sont pas vraiment mariés, d'après ce que je constate. D'après ce qu'on voit. Mais bon, après, on continue sur notre soeur. En fait, Tatiana, on continue sur Tatiana. Elle a perdu son papa, sa belle-maman restait les étrangers. Dès que tout le monde est parti et tout. Non, dès que tout le monde part, alors Adam m'appelle Tatiana. Tatiana vient. Elle dit oui, maman, elle arrive. Et c'est à ce moment-là que la femme m'a montré son vrai visage. Ouais, ma pauvre Tatiana. Comme son papa est décédé là, c'est fini. La vie de luxe, on pensait que Tatiana devait être heureuse, tout ça là, c'était. Oh Seigneur. La dame a d'abord ramassé les habits d'Aïcha. Elle a donc déposé au sac. Elle a pris le téléphone d'Aïcha. Elle a demandé son mot de passe. Et aussi son compte, parce que ça veut dire que son papa a mis beaucoup d'argent dans le téléphone pour elle. Elle a récupéré tout. Elle a vu le mot de passe, le mot de compte. Elle a retiré tout. Et c'est comme ça. Elle dit à Aïcha, à Tatiana, que elle sera maintenant comme une ménagère dans la maison. Elle ne sera pas différente de la ménagère là. C'est maintenant son rôle. Elle va travailler. Oui. Tatiana, elle aussi là comme ça. Elle n'a rien à dire. La femme fouille le sac de Tatiana. Elle regarde et elle voit, elle est tombée sur le document que papa lui a remis. Son testament, quoi. Et ça l'énerve, elle a déchiré le testament là. Soit disant que son mari, sa fille Tatiana ne mérite rien de son mari. Rien du tout. Et oui, même les habits que son papa achetait, Tatiana n'a plus droit à ça. Elle a récupéré tout, il dit tout. La pauvre Tatiana, vraiment, c'est mieux qu'elle retourne chez Séran. Oh là là. J'ai même pitié d'elle. J'ai tellement pitié d'elle en fait. Ouais, ma pauvre Tatiana. Moi, je pensais que ça allait mieux pour elle, mais là, ça s'empire. Après, on tombe sur Emmanuel qui cherche à joindre sa maman depuis sa maman est partie là. Il est inquiet. Alors, il a décidé d'appeler un ami. Il décide d'appeler un ami et il va se réserver un billet d'avion pour la France chez sa maman. Quelque chose qui a tellement plu à Natacha. Natacha est contente de savoir son chéri va partir. Peut-être ça laisse un champ libre à Natacha d'aller voir son amant sans problème, d'être libre. Mais elle peut vivre sa vie de mauvais. Emma était s'installer chez Xavier. Elle explique donc tout ce qui se passe à Xavier. Et le fait que si Xavier l'aide à trouver son enfant, elle sera prête à avoir une relation avec lui. Il fait même les enfants avec lui s'il veut. Le plus important pour elle, là, c'est de retrouver son fils perdu. Alors, Xavier était content. Il compatit sur l'histoire d'Emma. Il dit qu'il va dépenser tout son argent, du tout, pour retrouver l'enfant d'Emma. Qu'elle ne s'inquiète pas. Ah bon, peut-être avec Xavier, Emma pourra maintenant vraiment retrouver son fils en vrai. Nous savons tous que c'est Emmanuel, bon. Peut-être avec Xavier, il va bien enquêter, il va vraiment aider Emma. Et Emmanuel va ouvrir les yeux. Peut-être. On tombe sur papa Pascal, toujours avec des idées, toujours avec certaines astuces là. Comme il voyait comment Doti balayait et tout ça, il vient, il fait Simagui, soit disant il a mal au dos, il faut que Doti vienne l'aider, tout ça parce qu'il regardait la poitrine de Doti. Il me met que l'œil sur la poitrine de Doti. La maman aussi arrive, il dit que ça va pas. Il dit que ça va pas, il a mal au dos. Tout ça parce qu'il baisser la tête, d'attraper la poitrine de Doti, il met que sa main sur sa fesse, tout ça. Son plan là, pour lui, Doti a dit qu'il va venir rester qu'avec Jean Israël. Qu'elle va venir s'accrocher sur le père de son enfant, qu'elle a choisi. Ouais, on va Pascal. Il est prêt à tout pour occuper l'outil. De son côté, elle, Stéphanie, vraiment s'entend très bien avec sa madame. Elle s'entend tellement bien, elle est contente d'avoir Stéphanie. Ça se dit merci, sans toi, mais c'est pas. Elle est contente de l'éducation que Stéphanie donne à sa fille. Et ça sert une petite, elle a remis une petite somme à Stéphanie de se faire plaisir avec. Elle est tellement contente. Vraiment, Léandine a changé. Stéphanie devient vraiment une nounou vraiment heureuse. Oh là là. La famille Ziké vraiment se fort. Oui, ils sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Dit que lui, il est accroché sur Rémi. Il veut pousser Rémi à investir dans un truc là qui ne va pas marcher. Rémi, lui, comme il entend, il se voit que monsieur c'est comme un homme d'affaires, il a l'argent, donc il peut être escroc. Alors c'est un vrai escroc. Et si le piège est dans les deux ont tendu au piège, sa famille a tendu au piège. Et Rémi est en train de tomber. Il va tomber. Il va tomber. Vraiment.
Stéphanie, de son côté, depuis, elle essaie de joindre Tatiana. Depuis qu'elle a perdu son papa et tout ça, depuis qu'elle a perdu son papa, elle essaie de joindre Tatiana, ça ne passe pas. Elle est inquiète, elle est allée voir maman Serran pour savoir si elle a eu des nouvelles de Tatiana depuis. Serran, de son côté, apparemment, l'amour qu'elle a eu pour Tatiana est en train de disparaître. Je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, elle s'inquiétait plus pour sa fille, elle cherchait à récupérer Tatiana, comme elle disait. Elle disait depuis qu'elle a récupéré Tatiana. Mais son maman, parce que Tatiana vit vraiment, elle vit vraiment très mal là-bas. Mais Serran dit non. Serran dit à Stéphanie que non, c'est sûr que c'est le deuil, tout ça, tu sais. Elle me baisse son papa, le choc, tout ça. Ne t'inquiète pas. Ah, Stéphanie dit, ah, je sais juste que bon, je suis inquiète. Serran dit que, mais tu sais que son papa m'a dit qu'elle va aller étudier, où c'est en Angola, où exactement. Peut-être qu'elle est partie. Mais Stéphanie dit, partie, ça me dit au revoir. Serran dit, ah, non. Là-bas, je compte sur Serran pour récupérer Tatiana. Sérieusement. Sérieusement. Voilà. Stéphanie dit, ok, Tati. Et là, ça en profite aussi pour remercier Stéphanie pour tout ce qu'elle fait pour Léandrine, le soutien. Vraiment, elle est une nounou parfaite. Elle est un exemple de nous. Parce que, on ne se plaint pas de Stéphanie, on ne se plaint pas de Stéphanie dans l'immeuble là. Non. On retourne dans la maison de Tatiana. Sa soeur, disant, belle maman, elle là, elle encadre ses propres enfants. Elle est contente, elle est prête à pouvoir profiter de l'héritage, son mari a laissé quoi. Elle appelle dans la ménagère, elle appelle de chercher, de récupérer, de retirer Tatiana dans la pièce où ils ont mis Tatiana. Ils ont gardé Tatiana dans une pièce, vraiment. Elles ont gardé Tatiana dans une pièce, peut-être depuis quelques jours, je ne sais pas exactement. Elle s'est dit qu'elle a bien crado, bien ça, pour être ménagère maintenant, ça plus propre, comme elle sentait bon, tout ça. Tatiana sort de la pièce, tu as pitié d'elle. Oh là là, vraiment. Ou elle a peut-être pour faire la mort, parce que vraiment, elle voit plus quoi. Qu'est-ce que sur quoi tenir. Elle dit à Tatiana que bon, maintenant tu es ménagère, tu n'es plus rien dans cette maison. Quand tu pensais que oh, tu es beau, tu n'es plus rien. Tu es ménagère. Et tu vas travailler dans cette maison comme une bonne. Ne m'appelle plus maman. Elle dit à Tatiana que ne m'appelle plus maman. Appelle-moi madame. Hein? Et mes enfants, tu les appelles mes princesses. Oh, maman. Ouais, Tatiana a seulement dit oui. La pauvre Tatiana. La dame se sent heureuse, quoi. Elle a gagné, elle a récupéré tout l'héritage, tout ça. Et c'est comme ça qu'elle appelle l'avocat, en disant qu'elle est prête. Parce que l'avocat devait venir faire des images et tout ça. Et c'est vraiment dans le bureau de l'avocat. L'avocat est surpris de voir qu'elle est là seule, sans les enfants, sans Tatiana, tout ça. Alors, elle veut pas trop parler. Elle ne voulait pas trop parler. Elle disait à l'avocat que bon, voilà un chèque. Mets ton montant. Mets ton montant, la somme que tu veux. Parce que l'héritage, là, ça sera partagé entre moi et mes deux enfants. Tatiana n'a pas là. Donc, pour enlever Tatiana. Et l'avocat, moi, je pensais que l'avocat doit chercher à dire que non, il faut qu'on respecte les dernières décisions, les dernières études de votre mari. L'avocat n'a rien dit. Il n'a pas dit ça, il a directement dit merci. Il a reçu le chèque, il était content, il regarde le chèque vide. Donc, ce genre, il va mettre lui-même la somme qui le compte. Donc, l'avocat n'a pas fait ce que moi je pensais. Il n'a pas pris le parti de Tatiana. Il a alors accepté le chèque. Et il est prêt à mettre sa somme dessus. Hein. Et tout est joué, il est heureux. Lui, quoi, il s'en fout. Bon, ça va aller, c'est une série. Il a mal parce que là, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité, c'est comme vivant chaque jour, quoi. Alors, on tombe sur Afoué. Ouh, Afoué a entendu quelque chose qui chauffe dans son corps. Alors, sa belle-mère, un temps, moi, sa belle-mère parle au téléphone avec Michel. Comment la belle-mère dit que Michel va sortir cette maison, que Afro va sortir cette maison. La belle-mère dit à Michel qu'Afro va sortir cette maison. Elle peut être la femme de mon fils. Jamais. C'est toi la femme de de mon fils. Blablabla. Bla, bla, bla. Afro, écoute. Et comprends que donc c'est ça le plan de la mère. Donc c'est ça votre plan. Oh, maintenant tu as montré ton vrai visage. Ok, on va y voir. Maintenant, Afro va quitter les femmes douces, respectueuses là. Mon frère monstre. La mère va pas reconnaître que Afro est là. Elle se dit que c'est une bête. Ah, c'est ici que l'épisode s'achève. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Bisous.